Jean-Marc m'a demandé de faire une présentation justement sur les formations PV1, PV2, donc plongeur vidéaste niveau 1, plongeur vidéaste niveau 2. Donc ce qu'on va faire, j'ai appelé rappel, mais en fait je vais synthétiser c'est effectivement la partie formation PV1 pour que les personnes qui n'ont pas passé de niveau, mais qui ont déjà une certaine expérience, se situent un petit peu et voient si effectivement elles se sentent capables de ce niveau ou pas, et donc d'attaquer directement le PV2, ou si au contraire elles pensent que elles n'ont peut-être pas toutes les bases en main, hein. C'est vraiment le but de la formation PV1, c'est d'acquérir les bases qui vont nous permettre d'avancer dans la vidéo sous-marine. Ensuite, j'expliquerai le contenu de la formation PV2, comment elle va s'organiser et enfin, comment elle sera évaluée. Comment, en fin de formation, on va évaluer que vous avez le niveau PV2 ou pas. Tout d'abord, le PV1, eh bien, il faut déjà avoir un certain niveau de compétence en tant que plongeur. Hein. C'est principalement soit un apnéiste en eau libre, soit un plongeur qui sera niveau 1 ou niveau or. Et à ce moment-là, il peut effectivement commencer cette formation. Pour la formation théorique, il n'y a pas de souci, c'est plutôt pour la formation pratique, où effectivement, on va évoluer dans l'eau et il faut avoir un certain niveau de compétence. Mais on est dans un niveau, je dirais au départ, qui ne demande pas énormément de compétences aquatiques parce que c'est le début. Et puis, pour pouvoir y accéder, ben, il faut bien sûr, sans doute, être licencié hein, à la fédération, avoir son casier à jour, ça sera important pour les sorties en mer, bien sûr. Le niveau, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, niveau 1 plongeur or ou apnéiste en eau libre. Il faut avoir effectué 10 plongées en milieu naturel, donc 10 plongées qui sont tamponnées sur son carnet de plongée. Pour les tout débutants, je crois que la plupart d'entre vous, ça fait déjà pas mal de temps que vous plongez, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Et puis forcément, être équipé d'un appareil photo numérique qui puisse faire de la vidéo. Mais ça peut être ce que vous voulez. Il n'y a pas de limitation. Hein. Ça peut être, si on est déjà équipé qu'un très gros appareil très puissant, pourquoi pas? Si on est équipé avec du matériel de base, eh bien, ça ira très très bien. Encore une fois, on attaque les bases. En fait, ce qu'on va voir avec la formation niveau 1, ce qu'on veut faire, c'est que le plongeur puisse réaliser des vues qui soient stables. Donc la stabilité est très importante, et d'autant plus importante qu'en photo, quand on prend une photo, le flash va figer l'image. En vidéo, eh ben, on va prendre en continu. Donc si on n'est pas stable, ça va se sentir tout de suite au niveau de la vidéo, et ça sera très vite insupportable. Pour le PV1, on va simplifier les choses et on va démarrer uniquement en lumière naturelle. Donc on n'utilise pas de phare, on n'utilise pas de lampe, on a une lumière naturelle. Hein, c'est très important. Ce qu'on va apprendre à faire, ce sont des plans fixes. Donc pas de plans qui se baladent à droite à gauche, parce que dès qu'on a une caméra, on commence à aller à droite à gauche. Eh bien non, on va faire des plans fixes. Et les plans, il faut qu'ils soient parfaitement nets. Hein. Bah, les vues, les prises de vue, il faut qu'elles soient parfaitement nettes, parfaitement cadrées et bien exposées par rapport à la lumière. Et puis après, avec l'ensemble de ces plans, eh bien, on va faire un petit montage. Un petit montage qui fera un maximum de 3 minutes. On veut rester court. Pourquoi on veut rester court? Parce que on veut que dès le début, le plongeur apprenne à choisir les plans qu'il va garder et pas tout mettre, faire une sélection. Et cette sélection, il faut qu'elle raconte une histoire, ce qu'on appelle un fil directeur, un fil conducteur. Un fil conducteur, c'est une histoire simple. Ça peut être ma balade aujourd'hui en mer, ça peut être les mollusques dans ma région, ça peut être, voilà, ça peut être ce qu'on veut, hein, on choisit le thème, mais c'est un thème unique, très simple, pour illustrer ces 3 minutes. Et bien sûr, il faut avoir, comme en photo, une bonne connaissance de son matériel et pouvoir le manipuler facilement sous l'eau. Donc ça, c'est très important. Après, il y a une évaluation. L'évaluation, eh bien, elle se fait déjà à la base sur effectivement le comportement de la personne dans l'eau. Il faut que son comportement soit un comportement qui respecte l'environnement.
Donc, d'où d'ailleurs la stabilité va nous apprendre à nous stabiliser d'une manière parfaite pour pouvoir évoluer à l'horizontale et non pas à la verticale dans l'eau. On va regarder effectivement si la personne connaît bien son matériel ou si elle est tout le temps perdue, elle ne sait pas prendre les réglages, si elle a fait les prises de vue qu'on lui a demandé et si elle maîtrise justement ces prises de vue, et puis la qualité de sa vidéo. Donc tout au long de la formation, qui est une formation en continu en fait, on a une fiche d'évaluation, une fiche de progression que l'on remplit, que l'on valide au fur et à mesure. Et à la fin, le dernier point qui valide, je dirais, cette progression, c'est effectivement la petite vidéo de 3 minutes. Et ce qui va administrativement valider votre carte PV1, ça sera le fait de payer cette carte au niveau de la fédération. À l'heure actuelle, c'est 16 euros. L'année prochaine, ça sera peut-être moins, ça sera peut-être plus. On verra. Les cours, on va ouvrir une session de cours PV1 à partir du début de l'année. Donc là, sur cet automne, on va être sur des cours PV2. Mais vous pouvez déjà accéder à ces cours parce que justement, les cours ont été enregistrés, ils ont été montés et ils sont disponibles directement sur Canal Sub 78. Je vous ai mis le lien ici. Éventuellement, Vincent, si tu peux nous remettre le lien directement dans les notes, ça permettra à tout le monde d'y accéder facilement. Maintenant, le PV2, eh bien, le PV2, c'est un niveau au-dessus, hein, c'est le niveau 2 de la vidéo sous-marine. Il faut donc déjà avoir des aptitudes sous-marines plus importantes. Encore une fois, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça ne posera pas de problème. Mais malgré tout, sur le plan fédéral, le minimum, c'est être un plongeur niveau 2 ou PA20. Voilà. Si on est PA20, on peut effectivement attaquer le niveau 2. Et après, donc, suivre l'ensemble de cette formation. Là, je vous montre le graphique en entier, qui est le graphique officiel de la fédération, parce qu'on peut aller jusqu'au niveau 3. On peut aussi devenir formateur, formateur niveau 1, formateur niveau 2, formateur niveau 3, ou même instructeur national. À chaque fois, bien sûr, les compétences vont augmenter, hein. Et à partir du formateur niveau 2, il faut être plongeur niveau 3 au minimum, hein. Donc avoir des compétences d'autonomie étendue, hein, sur la plongée. Et après, il faudra éventuellement avoir un niveau plus important pour le reste. Mais on va en rester là pour l'instant. Donc les conditions d'accès, bah, c'est à peu près équivalent, hein, toujours pareil, la licence, le CACI, le niveau de plongée, avoir effectué au moins 30 plongées en milieu naturel, donc ça aussi validé sur notre carnet de plongée, ou pour les apnéistes, 20 sorties en milieu naturel. Ok. Alors, être titulaire du PV1 ou niveau équivalent, parce qu'on est bien conscient qu'il y a des personnes qui vont avoir fait de la vidéo depuis pas mal de temps, qui n'ont pas passé le PV1, mais qui ont déjà les compétences. Et c'est pour ça qu'on a énuméré ce qu'il fallait au niveau du PV1. Si vous avez déjà prendre des vues, vous avez fait faire des prises de vue parfaitement stables, parfaitement nettes, parfaitement éclairées, voilà. Bon, bah, vous savez faire des séries de plans fixes, bah, c'est parfait. Si vous avez déjà fait un petit peu de montage, bon, bah, tout ça sont des éléments qui fait qu'effectivement, vous avez déjà les compétences nécessaires et vous pouvez attaquer directement le PV2. Alors, comment va se passer cette formation du PV2? Ben, en fait, c'est assez simple, hein. C'est qu'on va commencer par revérifier les bases du PV1 pour être sûr que tous les stagiaires soient au même niveau, parce que parfois on peut avoir une petite lacune dans un point, dans un autre. Et puis on va aussi vérifier si on connaît bien son matériel, parce que bien souvent, on va monter en gamme sur le plan du matériel ou on va l'utiliser différemment, hein. Si en PV1, on va utiliser son matériel de manière totalement automatique, en PV2, il faut qu'on puisse avoir du matériel qui soit en semi-automatique, c'est-à-dire au minimum que l'on puisse régler la balance des blancs, parce qu'on va surtout travailler sur ces éléments-là au niveau de la balance des blancs. Et puis éventuellement, après, on peut chercher à régler d'autres éléments comme la sensibilité, la cadence d'image ou des choses de ce type-là. On va travailler aussi de manière plus importante sur la composition de l'image. Et qu'on ne va pas rester que sur des plans fixes qui sont bien cadrés.
on va commencer à travailler cette composition d'images et peut-être travailler sur des plans qui vont avoir un enchaînement entre eux dynamique, où un plan va préannoncer le plan suivant, où il va y avoir des liaisons naturelles qui vont se faire. Et enfin, eh bien, tout ça, on va le rassembler dans un montage. Et ce montage, eh bien, on va aller plus loin que la sonorisation qu'on aura pu faire en PV1. En PV1, on va peut-être juste mettre une musique qui va être rythmée et en adéquation avec l'ensemble des plans qu'on aura fait. Mais au niveau 2, ben, on va aller un petit peu plus loin et peut-être changer de thème suivant les phases du montage qui sera scénarisé. Donc là, on n'est plus dans un fil directeur, on est dans un scénario, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire, on change de sujet pendant le montage, on va un petit peu plus loin sur la profondeur de l'histoire que l'on va raconter. Le matériel, ben, je vous l'ai dit, c'est un matériel qui va avoir de l'éclairage. Autant au PV1, on est en lumière naturelle, en PV2, on rajoute de l'éclairage. Un éclairage minimum, deux si possible. On a de toute façon un module, déjà au niveau du PV1, on a un module qui explique l'éclairage, même si c'est un module qui est optionnel. Au niveau 2, c'est quelque chose sur lequel on va travailler plus en profondeur. Parce que bah, pour ceux qui font déjà de la photo et qui utilisent des flashs, va avoir des règles à peu près similaires. On va rencontrer des problèmes qui sont à peu près similaires, hein, qui sont principalement, eh ben, effectivement, toutes les particules que l'on a dans l'eau et que l'on veut arriver à gommer tout en éclairant la scène. Donc c'est important. On va faire du montage. On va faire du montage un petit peu plus poussé qu'en PV1. Si en PV1, on peut faire du montage avec un logiciel très très simple, en PV2, on va effectivement aller un petit peu plus loin sur le montage. Et la fédération de plongée, la Fédé, en fait, nous demande de former les stagiaires sur DaVinci Resolve. Vous pouvez monter sur ce que vous voulez, mais la formation se fait sur DaVinci Resolve. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel qui est très complet, qui est très performant, qui est utilisé par les professionnels et qui a l'avantage d'avoir une version gratuite. Donc pour nous, en tant qu'individus, eh bien, avoir un logiciel puissant qui est gratuit, même s'il y a certaines limitations dues à sa gratuité, on a déjà de quoi aller très très loin. Il faut bien sûr avoir au niveau du matériel bah, tout ce qu'il faut pour que cela fonctionne. Bah, les batteries, les piles nécessaires, si c'est des batteries, les chargeurs nécessaires, peut-être voir en double si on fait 2 plongées par jour, et ainsi de suite. Et pour le montage, ce qui sera important aussi, eh ben, c'est d'avoir un casque audio. Un casque audio, parce que vous allez travailler davantage à la partie sonorisation et que pour le faire, il va falloir être un petit peu en immersif par rapport à ce que vous voulez faire et pas forcément embêter les personnes qui sont à côté de vous. Alors cette formation, eh bien, il y a, je dirais, plusieurs chapitres. Il y a des chapitres classiques qu'on verra dans toutes les formations qui sont liés à la sécurité en plongée. C'est quelque chose de très important parce que quand on est concentré sur ce que l'on fait, on oublie un petit peu parfois de voir les éléments de sécurité. Aussi un chapitre sur l'environnement subaquatique, savoir là où on va pour prendre des photos ou des vidéos, bah, parfois les risques que l'on peut prendre, comment justement faire attention. Et puis, encore une fois, respecter le milieu, c'est quelque chose qui est très important, qui sera, je dirais, quasiment systématique à chaque fois. Le matériel, eh bien, on apprendra effectivement le matériel. Généralement, on connaît déjà pas mal de choses, mais c'est toujours intéressant, comme on a tous du matériel un peu différent, de savoir comment on le transporte pour pas l'abîmer, comment on le transporte quand on prend l'avion, ce qu'on prend avec soi, ce qu'on peut mettre en soute, comment on va l'entretenir, comment on le vérifie, pour être sûr que lorsque l'on met à l'eau, il soit bien étanche, hein. Tous ces éléments-là, c'est toujours bon de les rappeler parce que malheureusement, eh bien régulièrement, on voit soit soi-même, soit des amis plongeurs qui noient leur matériel. C'est toujours triste parce que ça vaut cher. Quand c'est en début d'un voyage, bah, c'est catastrophique parce que c'est mort. Et quand c'est la fin d'un voyage, bah, on a les images faites avant pour nous aider et à nous consoler. On va travailler bien sûr aussi sur la préparation du film. La préparation du film, c'est important de bien comprendre la différence, bah, déjà ce qu'est un fil conducteur, cette différence avec le scénario,
quelle méthodologie on peut prendre pour arriver à fabriquer ce scénario, quelles sont les étapes en fait de fabrication d'un scénario. On ne se lance pas comme ça directement. Même un scénario va se préparer avant un stage, même si on n'a pas encore les images, même si on ne sait pas exactement ce qu'on va prendre, on va déjà travailler là-dessus et on va donc travailler, comprendre, essayer de comprendre ce que c'est qu'un storyboard, ce que c'est qu'une bande-annonce, un teaser par rapport au film que l'on fait. On va continuer sur la prise de vue, ça c'est quelque chose qui est important, hein, sur tout ce qui est cadrage, sur tout ce qui est différentes, ce qu'on appelle les échelles de plans, quand on est en plan large, des plans d'ambiance, quand on va se rapprocher d'un sujet, quand on va être en gros plan, quand le sujet va être sur tout l'écran, quand on va commencer à rentrer dedans et à faire de la macro, de la super macro, c'est quelque chose qui sont importants. Mais il y a aussi d'autres plans. Il y a des plans qu'on va appeler des plans d'insert qui vont nous permettre peut-être de passer d'un sujet à un autre. On va avoir des plans de coupe qui, lorsqu'on va travailler sur un même sujet, permettra éventuellement d'amener le plan suivant. Et puis, en plus des plans fixes, on va apprendre à travailler sur les mouvements de caméra. Donc, toutes ces formations-là vont vous amener à avoir des listes de courses pour savoir ce que vous allez prendre. Des notions comme le suivi du sujet ou la notion à 180 degrés. Et puis, on fera de l'analyse d'image. C'est quelque chose qui est important. On monte en compétence sur la prise de vue. Donc, il faut savoir analyser son image. Il faut savoir analyser les images des autres plongeurs faites par les autres plongeurs. Et puis travailler la lumière artificielle, la lumière naturelle, le mélange des deux, ce qu'on peut mettre en valeur et comment on va travailler à ce moment-là les balances des blancs en fonction justement de la lumière naturelle et la lumière artificielle. Là, il y a tout un travail qui est effectivement intéressant à appréhender. Et puis enfin, on va travailler bien sûr beaucoup sur le montage où on va apprendre, effectivement, en tout cas, on va vous expliquer pour que vous preniez en main les éléments qui vous permettront de faire des montages de plus en plus sophistiqués. Ça sera peut-être pas le cas du premier, bien sûr, mais au moins de connaître tous ces éléments pour savoir se diriger vers des montages, je dirais, plus pertinents, plus intéressants, plus immersifs, qui vont prendre en fait, entre guillemets, en otage les personnes qui vont les regarder. Et puis la partie son, dont on verra la partie ce soir avec Jean-Marc, qui est effectivement très très importante parce que le son est un élément fondamental de l'image et rien que la nature du son, les bruits, autre chose que l'on peut mettre, peuvent modifier complètement la perception d'un visuel et c'est quelque chose qui est très très important. L'évaluation, elle se fait en continu, c'est-à-dire qu'il y a des cours. Sur les cours, on va apprendre des choses. Quand on va être ensuite sur un stage, il y aura une petite révision des cours de manière à définir des listes de courses à faire que vous allez devoir réaliser. Et ensuite, eh bien, à la fin, réaliser le montage. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à réaliser le montage pendant la fenêtre où on est en train de faire notre sortie à l'extérieur. C'est pas toujours le cas, mais on insiste sur le fait que c'est la personne qui fait les prises de vue qui doit réaliser son montage. Elle ne doit pas déléguer son montage à quelqu'un d'autre. Parce qu'effectivement, il y en a qui sont meilleurs en prise de vue, il y en a qui sont meilleurs en montage, mais au niveau du PV2, ce qu'on veut, c'est que la personne puisse travailler sur ces deux chapitres, la prise de vue et le montage, qui sont vraiment deux éléments très importants.